Donc voilà. Donc maintenant, on va justement écouter Isabelle Lafont, donc doyenne de l'Université de Montpellier-Nîmes, Mhm. et qui va nous donner sa vision en tant que doyenne du programme. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, Vous entend très bien, c'est vrai? Vous m'entendez très bien? Je très mets pas très mon, bien. je mets pas Et on mon vous voit casque. tout petit, mais on vous entend très bien. Et on voit votre Ouais, présentation, madame. très bien. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de parler aujourd'hui. Je suis très honorée également. Merci de m'avoir donné cette occasion et merci encore à Astrid, à la fois pour sa présentation, puis pour tout le reste, mais ça, je crois que je vais avoir l'occasion de leur dire. Donc, je suis Isabelle Lafont, je suis professeure en médecine physique et de réadaptation, je le précise parce que dans mon histoire personnelle et dans ma pratique quotidienne, la proximité des chirurgiens est mon lot quotidien, hein. Donc, je suis vraiment très heureuse de parler devant une assemblée de chirurgiens. Et puis, je suis aussi la doyenne de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et à ce titre, j'ai choisi de vous faire une petite présentation qui sera assez courte, n'ayez pas peur, mais qui en fait inscrit l'histoire de Prépa Bloc dans l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Alors, vous savez probablement que la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, elle est particulière et être doyenne de cette faculté, c'est cette espèce d'exercice quotidien que je vis de faire le lien entre une histoire et cette tradition qu'on a qui est multiséculaire, hein, de l'enseignement de la médecine et de la chirurgie à Montpellier et puis une ambition résolument vers l'innovation de cette faculté de médecine. Et c'est cet aller-retour permanent entre l'histoire et l'avenir qui fait la construction de cet enseignement de la médecine d'aujourd'hui et de demain et qui est l'exercice quotidien d'un doyen. La fac de médecine de Montpellier, elle est née, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, il y a dans la salle des gens que je connais, hein, notamment il y a des gens de Montpellier qui connaissent aussi bien l'histoire que moi. Cette faculté, elle est née des échanges méditerranéens. Nous, on dit localement, on est né de la circulation des marchandises et des savoirs. On est héritier de l'école de Salerne, bien sûr, comme d'autres établissements de médecine en France, mais on a également été très influencé par les apports de la médecine arabe, les apports de la médecine juive. Et cette histoire, ce patrimoine qu'on a à Montpellier-Nîmes, qui est une chance, il se lie à plusieurs endroits. Il se lie dans notre patrimoine historique immobilier avec, vous avez ici une photo historique du bâtiment historique de pardon, une photo aérienne de ce bâtiment historique, hein, qui était à l'origine un établissement universitaire puisque c'était un collège d'enseignement pour les étudiants en théologie et en droit canon qui est adossé à la cathédrale Saint-Pierre, qui converse en permanence avec le jardin des plantes de l'autre côté du boulevard qui sépare les deux édifices, qui est quelque chose qui rayonne et dont on est très fier et dans lequel on est venu s'installer juste après la Révolution française. Et puis cette histoire, elle s'exprime aussi à travers nos livres, à travers nos archives, à travers les dessins du musée Adger. Pour tous ceux qui connaissent, ça va, ces propos résonnent probablement. Elle est racontée par les tableaux qui ornent ce qu'on appelle nos salles d'apparat, tableaux parmi lesquels il y a un certain nombre de personnages qui sont des chirurgiens. L'école de médecine de Montpellier est très marquée par l'histoire de la chirurgie, on la partage. Vous avez derrière vous, madame, un buste de la Péronie, je crois. Je le vois très très loin en tout petit, mais je crois que je me trompe pas. Et cette histoire, elle est partagée, mais à Montpellier, elle est très présente. Puis l'histoire de Montpellier, c'est aussi les objets. Les objets, c'est ce qu'on appelle à tort notre musée d'anatomie, donc qui, une fois de plus, met en exergue, hein, ce lien fort qu'on a avec la chirurgie sur Montpellier-Nîmes, avec ce musée qu'en fait n'est pas un musée, qui est un conservatoire. C'était une bibliothèque d'anatomie qui était alimentée par des étudiants en prosectorat qui, pour leur prosectorat, leur adjuvat, devaient donner au musée une pièce anatomique qui avait été préparée par leurs soins et qui était utilisée comme un outil pédagogique pour les étudiants. Et cet historique, du coup, il est raconté aussi par la façade de la fac. Vous avez tout en bas à gauche cette représentation que la plupart d'entre vous connaissent avec à gauche la statue de la Péronie. La Péronie, c'est l'histoire de la chirurgie. Et à droite, la statue de Barthès, qui est un peu l'histoire de la médecine, de cette tradition humaniste de l'enseignement de la médecine qui caractérise notre école. Donc tous ces éléments, ils sont en arrière-fond et ils ont donné naissance à une faculté de médecine qui est actuellement une grosse faculté de médecine. Alors on en est super fiers à Montpellier, puis je vais vous dire pourquoi je vous raconte tout ça après, qui est la huitième faculté de médecine en France actuellement, en nombre d'étudiants, et qui est devenue depuis 50 ans une faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Donc on a deux CHU, on en est très fiers. Et donc, c'est un ensemble qui se nourrit beaucoup de cette histoire et qui s'efforce de développer des propositions qui soient modernes. Et à cet égard, Prépa Bloc, c'est un des programmes extrêmement importants de la faculté de médecine qui a été structurant pour notre école et qui a été structurant dans ma vie de doyenne. Moi, j'ai découvert Astrid juste après avoir été élue doyenne de cette faculté, il y a maintenant 3 ans.
Et depuis 3 ans de décannage, je vois le projet grossir, grandir, prendre de l'ampleur et je me retrouve aujourd'hui à en parler à l'Académie nationale de chirurgie devant des collègues qui viennent de plusieurs villes de France et je suis très fière de ça. Alors pour une doyenne prépa bloc, je vais aller vite. C'est une fleur avec 5 pétales. Et c'est 5 sujets d'intérêt. Le premier sujet d'intérêt, le premier pédale, c'est que prépa bloc, c'est une bonne idée. Astrid, tu l'as dit. C'est une bonne idée dans les objectifs, je vais pas les redire, tu les dis mieux que moi. Sur le format, cette semaine d'enseignement complètement immersif des étudiants en médecine, avec d'autres types d'étudiants, j'y reviendrai, qui est très structurante. Et puis cette équipe encadrante qui est totalement atypique, avec des chirurgiens, mais aussi des anesthésistes réanimateurs, des IBOD, des IAD et des cadres de santé. On voit pas ça souvent dans les études de médecine. Et ça, c'est un vrai bonheur et une vraie originalité. Et puis c'est une bonne idée parce que tu as obtenu des financements conséquents de l'université pour pouvoir déployer ton action, Astrid, et parce que manifestement, ça marche pas mal puisqu'au national, on est en train de déployer les choses de façon tout à fait remarquable. Le deuxième pétale, c'est l'innovation pédagogique, tu l'as dit. C'est un programme théorique et original. Alors, tu l'as dit un peu vite, moi je le redis avec mes mots. Il y a des choses très classiques dans le programme théorique, mais il y a aussi des choses qui sont très nouvelles, hein. Enseigner les erreurs en santé, la communication interprofessionnelle en 3e année de médecine, c'est pas si fréquent. C'est au cœur de Prépa Bloc. On le fait bien évidemment pour les autres étudiants pour répondre à une question qu'il y a eu tout à l'heure, mais c'était déjà une de l'innovation pédagogique. Et puis dans la pédagogie innovante, il y a aussi ce que tu as monté à travers les ateliers pratiques et le format concret des études de cette formation avec les petits symboles, hein. Effectivement, le CALO, qui est un élément majeur de la communication interprofessionnelle, qui est un élément identitaire, qui porte la marque Prépa Bloc, qui est quelque chose de très fort. Ces étudiants qui sont regroupés en équipe et qui travaillent en équipe, ce qui est quelque part de l'émulation, qui construit des relations interhumaines qui sont extrêmement importantes dans notre vie professionnelle après et puis qui sont en environnement simulé en permanence. Alors nous, prépa bloc, quand on n'est pas chirurgien, on dit que c'est la période de l'année où on est envahi par des petits hommes verts à la fac, et tous nos locaux sont remplis de gens qui sont tous en tenue de bloc, avec un calot sur la tête la plupart du temps, dans le cadre d'ateliers qui sont ces ateliers de prépa bloc qui sont maintenant devenus une routine à la fac de médecine depuis 4 ans. Mais il n'y a pas que de l'innovation de base, hein. Il y a aussi de la révolution pédagogique dans ce que tu as fait, et tu l'as évoqué, et ça pour une doyenne c'est très important. Et c'est très visible, hein, à la conférence des doyens, avec ce qu'on appelle la ludification des apprentissages, puisque tu utilises les moteurs du jeu pour en faire des moteurs de pédagogie innovantes, puisqu'on sait que le jeu vidéo, on peut y trouver des leviers de motivation, des leviers d'attention, c'est très important. Tu l'as vraiment utilisé et tu as montré à quel point c'était utile et tu l'as décliné pardon, de façon très opérationnelle. Et puis la révolution pédagogique, c'est également le hackathon. Alors le hackathon, ça existe dans les mondes de l'ingénierie, les études d'ingénieurs et les écoles d'ingénieurs, pardon. Ça existe très peu dans les facultés de médecine. C'est cette espèce de compétition d'innovation, c'est un peu comme ça que tu l'écris et je crois que ça correspond à la réalité où tu mets des étudiants ensemble qui sont d'univers assez différents, hein, des étudiants en médecine, des étudiants IBOD, ceux-là ils se parlent habituellement, mais aussi des étudiants ingénieurs, ils se parlent moins entre eux, avec toute cette notion autour de l'idéation, de la créativité collaboratrice qui sont en arrière-plan, qui sont des dynamiques de groupe et des dynamiques pédagogiques qui sont hyper nouvelles, qui sont importantes, qu'on fait pas suffisamment et toi t'as montré qu'on pouvait le faire et que ça fonctionnait. Le troisième pétale et le troisième point très important, c'est cette façon que tu as de travailler sur l'interprofessionnalité et la formation interprofessionnelle. Pour un doyen, c'est le rêve, hein. Moi, j'ai été élue en partie sur ce sujet des formations interprofessionnelles. Alors, l'interprofessionnalité, c'est des choses simples, hein. C'est juste comment, sur un groupe de 40 étudiants en médecine, on met quelques IBOD qui sont là pour participer à la formation, pour montrer ce qu'elles font ou ce qu'ils font et se mettre des choses en commun avec les étudiants en médecine. Mais ça va au-delà de ça. Parce que toi, tu es pas seulement sur l'interprofessionnalité, mais tu es en train de dessiner aussi l'interdisciplinarité de demain, c'est-à-dire comment on va mettre dans un creuset facultaire des formations médicales qui y sont déjà, mais aussi des formations paramédicales. Et vous êtes pour la plupart chirurgiens, donc vous savez qu'on a joué en 2024 les premières diplomations universitaires des étudiants et des étudiantes IBOD. Ça veut dire qu'on est en train de changer de façon de voir les choses. On va accueillir, et c'est ce que j'ai représenté sur cette dia, les étudiants IBOD sur les sites de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes. Vous allez le faire également dans vos villes, dans les autres villes de France. Alors, Astrid, tu es actuellement à 15 étudiants et étudiantes IBOD par an dans le programme Prépa Bloc. Là, il y en a 120 qu'il va falloir qu'on accueille à partir de l'année prochaine pour aller faire un prépa bloc un peu différent qui sera destiné à former des IBOD avec des étudiants en médecine, mais avec une volumétrie d'étudiants et probablement une ingénierie pédagogique très différente. Et puis toujours dans le champ de ces formations interdisciplinaires, il y a ce lien précieux avec les étudiants ingénieurs, qui est quelque chose qui
démarre. Tu en as 5, 6 par an actuellement sur PrépaBloc. Mais à terme, la mise en commun de formats pédagogiques avec les étudiants ingénieurs, c'est quelque chose d'important parce qu'on voit bien que demain, on va pas faire sans la technologie. Il va falloir qu'on apprenne à se parler et à travailler et à inventer ensemble avec les ingénieurs. Et puis le quatrième pétale, c'est tout ce que ça ouvre comme perspective sur la recherche et l'innovation. Vous allez en parler cet après-midi puisqu'il y a des présentations de projets. Donc la recherche et l'innovation, elle va naître de PrépaBloc, elle va créer une dynamique autour de projets et de travaux de recherche, mais également à travers cette ambition que tu as, Astrid, et que je salue, de fabriquer un parcours de master dans la mention santé à partir de 2026 et je t'accompagnerai pour ça avec grand plaisir. Et puis toute cette partie de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui est déjà présente dans la formation PrépaBloc. Christophe Bonnel, je t'ai aperçu dans l'Assemblée, tu peux pas être incognité, je sais que tu es là et porte cette dimension au niveau du site Montpellier-Rosny-Moi. Et ça fait partie de la donne et ça fait partie de ces perspectives qui sont ouvertes par PrépaBloc. Et puis pour terminer, et ça c'est le dernier pétale, PrépaBloc c'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle actuellement en 2025 de l'ingénierie de projet hyper efficace. Astrid, elle est partie en 2020 pendant le Covid, il y avait une fac de médecine, deux CHU, de l'accompagnement et de l'argent de l'Université de Montpellier. J'ai été élue doyenne le 15 décembre 2021. En 2022, au début de mon décalage, j'ai dit au doyen, bah, il faudrait qu'on fasse parler Madame Herrero dans la conférence. Je pense qu'elle a des trucs intéressants à dire. Au printemps, t'es venue, t'en as parlé à la faculté de t'en as parlé, pardon, devant la conférence des doyens. Tu les as tous impressionnés. Donc, on a 3 facultés qui, du coup, se sont acculturées et sont rentrées dans le système. C'est comme ça qu'on a récupéré la faculté de médecine de Rouen, celle de Caen et celle de Limoges. J'imagine que vous êtes dans la salle, mais je ne vous vois pas. Et puis en 2025, on est maintenant à l'Académie nationale de chirurgie. Je sais qu'on a 2 facultés supplémentaires qui nous rejoignent en 2025, c'est Lille et Reims. Je sais qu'on est en train d'écrire une charte interfacultaire sur la contenu des programmes de PrépaBloc. Je sais que tu as des liens avec l'UNES pour aller créer des supports pédagogiques sur l'UNES. Donc ce montage de projet, en 4 ans, tu as fait ça. C'est emblématique de ce qu'il faut qu'on arrive à faire dans nos facultés pour porter des programmes de cette qualité-là et avec ce haut niveau d'innovation. Et pour terminer, je voulais vous dire que PrépaBloc, bah, il est ancré dans l'historique montpelliérain. Alors j'aime bien l'Académie nationale de chirurgie mettre ces 2 tableaux hein, qui sont très fondateurs hein, sur Montpellier avec un tableau de Guy de Chauliac. Je ne vais pas vous faire la leçon sur Guy de Chauliac, vous la connaissez aussi bien que moi, avec cet extrait que j'ai choisi pour vous du premier chapitre du grand traité de chirurgie de Guy de Chauliac, dont on est très fier à Montpellier, puisque on en a plusieurs exemplaires à la fac et qui décrit les qualités indispensables pour être un bon chirurgien. Quand on les lit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dedans et que tu as redécliné derrière avec PrépaBloc et puis bien sûr François de la Péronie, que vous connaissez. Et pour terminer, je voulais dire que PrépaBloc fait le lien finalement entre cette histoire de la construction de l'enseignement médical et chirurgical en France et cette volonté de faire de l'innovation en pédagogie et également dans la pratique. Et que si je devais finir, je terminerai avec la façade de la faculté de médecine. Je vous ai déjà parlé de la photo en haut à gauche et en bas, vous avez un zoom sur le fronton de la fac de médecine. Vous voyez cet entrelac qu'il y a entre d'un côté la feuille de laurier. Le laurier, c'est la réussite académique. Mais c'est alors ça, je l'avais préparé. Hop, c'est aussi l'excellence et la réussite académique. Et la feuille de chêne, c'est la force et la longévité. Tout ça, c'est très à l'image de PrépaBloc et de ce que tu es, Astrid. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté et bravo. Alors, je vous entends pas du tout, mais Merci beaucoup, Madame Lafont. C'était remarquable et je demande à la salle s'il y a des questions. Alors moi, je voudrais... Mais Astrid m'a déjà vaguement donné la réponse. Je lui ai demandé si c'était cher. Parce que j'imagine que les budgets des universités sont contraints. Et donc, et je crois comprendre que c'est un moyen pédagogique qui n'est pas si cher que ça. Astrid, tu veux donner les prix, le montant que tu as récupéré par Muse, tu le connais mieux que moi. Moi, je connais les grandes lignes, mais Oui, alors Muse, on a eu un budget de 100 000 euros pour 4 ans. Et donc là, le prix global pour une session, c'est un peu moins de 10 000 euros. Donc finalement, enfin, de toute façon, c'est les consommables, ça veut dire que c'est du fil, les casaques,
Voilà. Et nous, on a le Stan Institute en extérieur, mais on n'est pas obligé de travailler avec. Et après, c'est de l'ingénierie pédagogique, mais en coût, il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà. Il y a quand même les 10 000 € de consommables par an sur lesquels on a déjà discuté, Astrid. C'est vrai que 10 000 €, il faut les trouver. Mais pour autant, par rapport à l'ampleur du phénomène et à l'importance de cette formation, c'est finalement pas grand-chose. On a une question d'Albert Benamou, notre passe-président. Oui, je partage bien sûr, Madame la doyenne, votre enthousiasme pour ce programme Prépa-Bloc. Et j'ai posé la question tout à l'heure à Astrid, c'est comment envisager, vous avez commencé l'extension de ce programme en interuniversitaire, comment avec la Conférence nationale des doyens dont vous faites partie, nous pourrions imaginer une généralisation de ce programme pour que l'ensemble des étudiants en médecine puissent déjà être acculturés à ce que va être la chirurgie de demain, la robotique, les algorithmes, les data, etc. Tout ce qu'on a souligné dans notre dernière conférence euh, au mois d'octobre dernier sur les rencontres internationales de la chirurgie francophone, participer à la formation pratique des opérateurs, c'est les préparer à la chirurgie de demain. Et PrépaBloc est un bon exemple de commencer très tôt cette acculturation à l'ensemble des pratiques de l'écosystème chirurgical qui est en cours de transformation et de généralisation. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver les moyens? Certes, ça ne revient pas très cher. Comment se coordonner peut-être? Parce qu'on a également, issu de la conférence des RICF dont je viens de parler, un projet de travailler avec l'ensemble des écoles de chirurgie qui font partie des universités et donc qui travaillent et qui, là aussi, recherchent des moyens pour être équipés, pour faire participer à des exercices de simulation qui coûtent cher. Et donc, il faut trouver ensemble une nouvelle force, une nouvelle énergie au niveau national pour peut-être transformer cette formation et la rendre accessible, le plus accessible possible à tous les étudiants. La réponse, elle n'est pas facile. Elle part de la volonté d'agir, hein. Et c'est pour cette raison que la conférence des doyens a souhaité que ça soit présenté en séance plénière. L'idée, c'est effectivement de petit à petit intégrer les facs dans un dispositif collectif, et c'est ce qui est fait Astrid depuis maintenant 3 ans. Je crois qu'on va passer à 10 facs assez rapidement. Après, la généralisation, bah, elle passe à la fois par les volontés locales et par une stratégie nationale d'embarquer tous les doyens dans l'histoire, et ils sont déjà relativement associés, hein, puisqu'il y a un outil important. Et puis, l'apport de l'UNES est important. L'UNES, c'est l'université numérique. Comme j'ai été un peu à l'origine de l'UNES avec ce qui avait précédé, c'est-à-dire l'Université médicale virtuelle francophone, les sciences de la santé et du sport, c'est véritablement, d'ailleurs, c'était déjà l'idée de transversalité dans les formations, échange des documents et des systèmes de formation. C'est ça. Merci. Moi. Donc, on va continuer à y travailler ensemble, avec plaisir. Merci encore, Madame Lafont. Vous restez avec nous? Malheureusement, je peux pas parce que j'ai un truc à 16 h. Là, je suis obligée de vous laisser. J'aurais adoré, mais mes espions m'ont dit que les sessions de l'Académie nationale de chirurgie étaient toujours enregistrées. Donc, j'espère que je pourrai les visionner a posteriori, c'est ça? Absolument, vous passera les liens. Merci beaucoup Merci et très beaucoup. bon après-midi. Et encore merci de m'avoir donné cette opportunité. Au revoir. Au revoir.